Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques de Fatoulaye. Aujourd'hui, j'assiste à l'événement, à la deuxième édition Réseautage, événement créé par Mamad. Et je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Meimouna, psychologue, voilà, à qui je vais poser quelques petites questions concernant son activité. Du coup, Meimouna, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah moi super, Ouais. je suis hyper contente que tu sois là, surtout assise à côté de moi, assise. Alors, dis-moi, en quelques mots, présente-toi. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Donc je m'appelle Meimouna, j'ai 28 ans Ouais. et je suis psychologue. Donc D'accord. j'aime bien dire psychologue diplômée parce que j'ai D'accord. vraiment fait un bac plus 5. C'est J'ai arraché, J'ai souffert. j'ai souffert. Mais voilà, un bac plus 5 et en fait j'ai la formation, c'est une spécialité enfants, adolescents et parentalité. D'accord. Mais je me suis dit c'est pas assez. D'accord. En fait, j'aime bien être une psychologue intégrative et j'aime bien pouvoir aider tout type de personnes, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les personnes âgées. Donc après, j'ai décidé de me former à la thérapie de couple. D'accord. Parce que ce champ-là, ça m'intéresse beaucoup de comment la personne en elle-même, avec ses problématiques et comment elle est en elle-même, comment elle va réussir à s'intégrer dans une relation où il va falloir en fait prendre aussi en compte l'autre et ses problématiques et voilà et créer quelque chose. Je souris parce qu'en ce moment, c'est le problème du siècle. Ah d'accord. Donc il y a ça. Et aussi après, je me suis aussi formée en praticienne PNL parce que je me suis dit, bah, être psychologue, c'est bien. Écouter les gens, c'est bien. Mais avoir des outils concrets pour pouvoir les aider et à sortir de ça, travailler avec le conscient, mais travailler avec l'inconscient aussi, c'est aussi une bonne chose. D'accord, ok. Parce que j'allais te poser cette question comparée aux outils et c'est bien, tu y as répondu. Mais moi, j'ai une autre petite question te concernant. C'est, en tout cas, je vais parler de la communauté africaine. D'accord. Le côté, enfin moi je sais, hein, j'ai plein d'amis et même de la famille à qui tu dis oui, bah peut-être que tu devrais aller voir un psychologue et la réponse qu'on va dire c'est mais on n'est pas fou. Mais je suis pas fou. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit ça? Bah, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en ayant cette appréhension-là, en me disant oh bah pour une fois on voit une psychologue noire déjà. Donc ça fait plaisir et tout parce qu'elle va pouvoir nous comprendre. Mais aussi j'avais cette appréhension-là parce que ma famille a dit bon voilà. Et donc ils viennent tous avec cette appréhension-là. Et en fait je leur explique, je leur dis tu sais. Aller voir un psychologue, c'est pas pour les fous. C'est aussi juste pour décharger la parole, pour pouvoir parler, pour parler avec une personne qui est objective en réalité, qui ne connaît ni ton histoire, qui n'a pas d'affect avec toi et qui est là juste dans la neutralité pour pouvoir t'aider à avancer. Donc soit tu vas vers quelqu'un qui est neutre, soit tu vas vers quelqu'un qui va te répondre avec ses émotions, avec ses sentiments, avec son mindset aussi. Il y a tout ça. Alors qu'en tant que psychologue, on se détache de ça. Exactement. Voilà, en fait, on se détache totalement. Et donc, je leur dis, si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux te libérer du passé, eh ben, va voir un psychologue, il pourra t'aider. D'accord? Même si ce n'est pas moi, va voir un psychologue qui te correspond, parce qu'il faut un psychologue qui te correspond pour pouvoir avancer. Tout à fait. Et après, je leur dis toujours, bah, tu sais quoi? Au pire des cas, fais une séance. Si ça te convient, on continue. Si ça ne te convient pas, tu peux arrêter, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation, Et la plupart du temps, ça continue. Ça convient. Ouais, c'est ça. Parce que la vraie réalité, c'est que la santé mentale, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont mal et pour beaucoup qui ont du mal à aller consulter. Et surtout dans la communauté afro, hein, on le regarde, hein, tu as plein de gens et puis il y en a qui vont dire oh, c'est rien. C'est rien. Et du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens de notre communauté aussi. Parce qu'en réalité, le fait que tu sois de notre communauté, peut-être que tu aides justement à changer les mentalités et à comprendre que c'est un vrai problème. Et c'est quelque chose auquel on a des solutions surtout. Mais il y en a. Bah ouais, mais tu vois, en vrai, bah nous, notre génération, comment dire, oui, peut-être que notre génération va être plus amenée à consulter, mais tu vois, par exemple, la génération de nos parents, tu sais, tu les regardes, ils vont dire, oh, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Voilà, c'est exactement ça. Et en ça, c'est dommage, mais franchement, c'est hyper bien ce que tu fais. Mais du coup, la question, c'est où est-ce qu'on peut te trouver? Bah, on peut me trouver sur Instagram. D'accord. Donc mon Insta c'est May vous suit. Donc MAY-du-bas, donc du 8 vous suit. Donc voilà, on peut me retrouver déjà là-bas. D'accord, ok. Tu as un site internet? Je commence à le créer parce que je crée des formations aussi. D'accord. J'ai créé une formation sur la dépendance affective. D'accord. Et là, je suis en train de créer une formation, un workbook plutôt, sur la dépression. Parce que quand les gens sont en dépression, ils n'ont pas forcément cette facilité d'aller vers les autres. Clairement. Alors que si tu as un workbook, ça te permet de travailler déjà toi, essayer de t'en sortir d'abord et ensuite, à la fin, aller consulter pour être aidé. D'accord. Et quelles sont tes perspectives d'évolution? J'en ai plein. Ah bah on t'écoute, hein, on est là pour ça nous. Mes perspectives d'évolution, c'est vraiment dans un premier temps aider le plus de personnes possible, donc ouvrir mon cabinet, mon propre cabinet. J'aimerais bien créer
j'ai envie de dire un centre médical, mais ce serait plus un centre médical clinique où il y aurait plein de psychologues, de psychiatres. Ah oui. Et en fait, où vraiment on aurait ce corps de la science de l'humain en lui-même, vraiment. Donc, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien être conférencière aussi, faire des conférences. Donc, j'en fais beaucoup. Hein. En ce moment, je fais beaucoup de conférences, mais en faire vraiment une priorité et aborder plusieurs sujets. Parce que parfois, dans les conférences, et je me suis rendu compte de ça, et ben, on vient réveiller des choses chez des personnes et ils se disent « Ah, mais vous saviez, ça s'était enfui chez moi depuis longtemps. Et je savais pas comment faire pour le faire partir ou autre chose. Et en fait, on commence à faire un travail dans des conférences et après, petit à petit, par la suite, s'ils souhaitent avoir une consultation, on continue en consultation pour les aider vraiment, soit s'accepter soi-même, soit continuer le travail. D'accord. Mais c'est top ce que tu dis, c'est cette création de cabinet et autres, parce qu'en réalité, tu sais, on se rend compte que parfois, en étant noir, parler à une autre personne de notre communauté, on se rend compte qu'on peut être mieux compris. Parce qu'en réalité, c'est pas, je dis pas que aller voir quelqu'un d'autre, je citerai pas d'autres, d'autres origines, mais on voit, hein, on le voit avec plein de choses. Hein. On le voit que parfois, quand tu viens, tu consultes, t'es pas forcément pris en compte parce que t'es noir, parce qu'on pense que tu es plus tolérant à la douleur ou des choses comme ça. Et ça va avec la douleur mentale. Et c'est vrai que là, pour le coup, enfin la souffrance mentale plutôt, pardon. Et là, pour le coup, ton projet, franchement, il me parle et je le trouve vraiment ouf. Merci. Vraiment, vraiment, et je te souhaite vraiment de pouvoir l'effectuer, de pouvoir accomplir tout ce que tu veux. Et je t'envoie plein de bonnes ondes. Merci. Et franchement, allez la voir. Allez voir Maïve aussi si vous avez besoin. Non, mais c'est bien, c'est important, tu vois. On sent que tu es animé par ce que tu fais. Ouais, on sent que tu aimes ça et c'est hyper important. Est-ce que tu as un petit mot pour la suite, quelque chose à dire? Toujours penser à soi. Toujours penser à sa santé mentale, c'est tellement important. Faites-vous passer en priorité et dites-vous que parfois on peut avoir besoin d'aide. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fort, ça veut pas dire, voilà, ça veut juste dire qu'à ce moment T, on a besoin de quelqu'un pour nous aider dans notre cheminement. Donc n'hésitez pas à aller voir des personnes qui vont pouvoir vous aider et surtout croyez en vous parce que je suis sûre et certain que vous êtes fort. Merci Maïmouna, sur ces bonnes paroles, on vous laisse. Ciao, ciao. Au revoir Maï.